Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, et ce inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, nous allons entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2, la manifestation de la gloire de Loba est de cacher des choses, et la gloire des rois initié est de sonder des choses du non visible. Donc aujourd'hui, nous allons pénétrer dans la haute connaissance, dans une science qui n'est pas permis aux hommes simples, aux mortels ou aux non-initiés de parler, d'y pénétrer, excepté celui qui est en face de vous, le seul enseignant. Donc ici, vous avez dit dans Proverbe, plutôt dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc toi, peu importe où tu te trouves actuellement, peu importe ce que tu es en train de faire, regarde bien cet enseignement, cette vidéo, et tu comprendras au fond de toi, de ton moi intérieur, qu'il n'y a qu'un seul Mouledi, c'est celui qui est en face de toi. Donc pour cela, nous allons parler du vivant. Nous allons parler du code secret de la Bible, en gros du code secret des Écritures. Le but de toute chose dans le visible, le pourquoi et du comment. Donc ici, nous parlerons du vivant. C'est quoi le vivant? Le vivant n'est pas celui donc vous allez voir en route qui marche, qui respire. Ça, c'est selon l'homme simple, selon le monde, ils vont dire que ce sont des êtres vivants, même selon quelques passages dans les Bibles classiques actuelles, mais ce n'est pas ça un vivant. On va vous démontrer ici, aujourd'hui, c'est quoi un véritable vivant. Et qui c'est qui pourra et qui sera sauvé. Qui c'est qui pourra pénétrer dans le grand ordre des choses. Et cela, vous allez comprendre que tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres ou inspirés, tous ceux qui viennent prêcher sur Internet, qui cherchent de trouver on va dire des ministères, qui ne savent même rien de la spiritualité, vous verrez que tous ils sont dans la confusion totale. Qu'il n'y a qu'un seul enseignant, comme j'ai dit depuis le début. Donc pour cela, nous irons d'Apocalypse, vous pouvez vérifier. Je vais prendre cette fois que des passages dans les Bibles classiques actuelles pour vous montrer. D'Apocalypse chapitre 4 au verset 6, Bible du semeur. Il est dit ceci. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, virgule. Or, il y avait quelqu'un qui s'est déjà autoproclamé apôtre, qui n'a aucune connaissance, qui disait que cette mer de verre là c'était le Saint-Esprit. Non, la mer de verre là n'est pas le Saint-Esprit que vous imaginez. Donc, Apocalypse chapitre 4 verset 6, devant le trône s'étendait comme une mer de verre, virgule, transparent comme du cristal, point. Au milieu du trône et autour se tenaient 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Donc ici le mot vivant apparaît. Mais d'abord on vous dit qu'il y avait 4 êtres vivants. Mais avant, on vous parlait d'un trône, du trône. Ce trône-là, ça n'a rien à voir avec le trône où un roi va s'asseoir, les trônes comme les chaises, ainsi de suite, ou par rapport à où je suis assis. Non, ces trônes-là, ce sont des êtres vivants aussi. Ce sont des entités d'une puissance incroyable dont vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir. Mais l'enseignement d'aujourd'hui n'est pas sur ces trônes-là. On ne va pas parler de ces entités connues sous le nom des trônes. Nous allons parler ici des êtres vivants, donc le vivant. Pour cela, on vous dit néanmoins qu'au milieu du trône et autour se tenaient 4 êtres vivants. Mais ici, on précise d'abord, on dit être, être. Je pense, donc je suis. Donc ici, ils sont des êtres. On ne s'est pas arrêté juste sur le mot être. Ou bien des personnes.
Il fallait qu'on précise, on mette le mot vivant, parce que nous avons voulu que le mot vivant puisse apparaître. Parce que c'était des êtres vivants, entièrement couverts de yeux, devant et derrière. Apocalypse chapitre 4 au verset 7. Bible Shuraki. Il est dit ceci. Le vivant, virgule, le premier, virgule, est semblable à un lion. Donc on parle ici des êtres, des entités, dans le grand ordre des choses, dont le non visible. Il est dit ici, d'Apocalypse chapitre 4 au verset 7, Bible Shuraki, le premier, virgule, non, plutôt, le vivant, virgule, le premier est semblable à un lion. Le second vivant est semblable à un taurion. Le troisième vivant, ici, remarquez que dans la version de Bible Shuraki, il est dit, le premier, c'est-à-dire on commence par le vivant. Le premier est semblable, ici on ne dit pas le premier être. Mais dans la Bible Shuraki, le être ici, là, on ne dit pas ici par rapport à Apocalypse chapitre 4 au verset 7. Vous allez comprendre que c'est très important. C'est très important ici. Donc, le vivant, virgule, le premier est semblable à un lion, le second vivant, et non le second être vivant, mais le second vivant. Parce qu'on sait déjà que ce sont des êtres, mais maintenant on les appelle des vivants. Des vivants. Donc, le premier vivant est semblable à un lion, le second vivant est semblable à un taurion, le troisième vivant à la face d'un homme. À la face d'un homme. Mais on ne vous dit pas ici qu'il est semblable à un homme, mais on vous dit plutôt le troisième vivant à la face d'un homme. À la face d'un homme. On n'a pas dit ici qu'il est semblable, mais à la face d'un homme, point virgule, et le quatrième vivant est, non, le quatrième vivant, semblable à un aigle qu'on vole. C'est-à-dire semblable à un aigle, virgule, vole. Dans un aigle qui vole ici. Donc, premièrement, on parle des êtres vivants ici, et aussi, on va dire, on parle des vivants. C'est quoi un vivant? Donc, nous sommes d'abord allés dans Apocalypse chapitre 4 au verset 6 à 7 pour vous décrire un peu ces vivants-là. Mais il y a aussi d'autres vivants dans le grand ordre des choses qui n'ont pas d'yeux partout. Qui existent plusieurs, qui ont plusieurs apparences, mais ils font partie d'une seule et même race, car ils sont issus de la même source. Mais néanmoins, ils sont tous des vivants. Là, ce sont des choses, ce sont des êtres, des vivants qui existaient déjà avant que le monde ne soit, avant que le visible ne soit, avant que toute chose ne vienne à l'existence issue de la non-existence. On fait ici apparaître, on vous montre des choses qui ne sont pas arrivées à la portée d'un homme. Donc ici, nous allons un peu sortir du grand ordre des choses pour vous montrer des choses, comme je dis, que vos cerveaux ne peuvent pas comprendre. Mais on va néanmoins essayer de vous faire comprendre ces choses-là. Donc, je répète, Apocalypse chapitre 7 au verset, Apocalypse chapitre 4 au verset 7, en Bible Shuraki, le vivant, virgule, le premier, virgule, est semblable à un lion, le second vivant est semblable à un taurion, le troisième vivant à la face d'un homme. Point virgule, le quatrième vivant semblable à un aigle, virgule, vole. Dans d'autres versions, on dit volant. Ou bien qui vole. Donc ici, là, l'homme n'existait pas encore. En tout cas, l'homme tel que vous le concevez, l'homme tel que vous le voyez actuellement. Ou bien même l'homme de la chute et l'homme de la pré-chute n'existait pas encore. Là, l'univers n'était pas encore là, manifesté, comme j'ai dit tantôt. Et après cela, on va vous expliquer que quand on vient manifester l'homme, on doit le faire d'après ce qui est de l'autre côté. Exactement comme dans Exode chapitre 25 au verset 40,
Regarde et exécute selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Remarquez que parmi ces êtres vivants, il y avait un qui a la face d'homme. Et dans Genèse chapitre 1 au verset 26, dans les Bibles classiques actuelles, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Mais avant, on vous montre qu'il y avait une image déjà d'un homme avant l'univers, avant tout ce qui existe, avant le visible. Mais sauf que Lakisabé, connu sous le nom de d'autres l'appellent Jean, lui il avait déjà eu la vision, il avait déjà contemplé ces êtres-là vivants dans ce qu'il a vu quand il est sorti de son corps physique par son esprit et à travers le mundi, par le mundi. Mais les êtres que Jean a vus ici, d'Apocalypse 4, ils existaient déjà bien avant la création du visible. Mais ici, on n'est pas là pour parler de la création du visible. Remarquez, je ne parle pas vite, parce qu'il y a beaucoup qui disent « Oh, Zoula, tu parles un peu vite, tu parles bien, mais tu parles vite. On ne comprend pas tout ce que tu dis. » Donc, cet enseignement-ci est un peu, on va dire, est particulier pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que je vais aller un peu doucement, pour que vous puissiez saisir la portée de celui qui est en face de vous. Donc, Exode 25 au verset 40, il est dit d'exécuter d'après le modèle. Le modèle existe déjà dans le grand ordre des choses. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse, dans les Bibles classiques actuelles, 1, 26, faisons l'homme à notre image. Or, Bible de l'épée, il est dit que Loba, en gros, il a désigné que l'homme soit l'image distinctive. Dans Genèse chapitre 2, au verset 7, il est dit ceci dans la Bible Filion, traduction Abbé Filion, il est dit, on va me parler dans la traduction, on va juste aller dans Genèse chapitre 2, au verset 7, il est dit ici, le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Point virgule, il souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant. L'homme devint vivant, vivant, vivant. Le mot vivant apparaît ici. Pourquoi l'homme est devenu vivant? Vous allez me dire, quand on va le créer, forcément il est vivant. Non, 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 non. On va entrer dans une autre révélation cachée. Elle est cachée, la révélation. Et quand on entre dans ce qui est caché, c'est celui qui est en face de vous qu'on voit. Et celui qui est en face de vous va vous révéler ce qui est caché. Donc, écoutez attentivement, très attentivement. Ça ne veut pas dire que quand on crée quelqu'un, même si la lettre et le mouvement actuel, qu'il est forcément vivant. Non. Satan, on l'avait créé. En tout cas, pas Satan, mais on a créé le chérubin jadis ouin, qui est devenu plus tard Satan. Mais avant d'être Satan, le Dimabobé, le mauvais esprit, il était un chérubin ouin, aux ailes déployées. Il vivait, mais n'était pas vivant dans une réalité dont vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir. Parce qu'il n'a jamais vu Loba. Donc le fait de ne pas avoir vu Loba, il ne pouvait pas exister. Donc il n'était pas vivant. Non pas seulement parce qu'il n'a pas vu Loba, mais par rapport à un autre procédé dont je ne vais pas révéler ici maintenant. Donc, ceci pour dire que le premier homme physique, terrestre, visible, a été fait du limon de la terre dans son corps. J'ai plus besoin de préciser qu'il était noir. Il souffla sous son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant. Dans ici là, cette version. Donc l'homme devint vivant. Dans deux versions, c'est il devint une âme vivante. Mais ici, l'homme devint vivant. On commence d'abord par vivant et animé. Et animé. Et animé. Et animé. Animé, c'est quoi? Bon, on sait qu'animer, ça veut dire bouger, tout cela. Mais quand tu es vivant, forcément, tu bouges déjà. Mais tout dépend où on se place. Bon. Satan, certes,
les Namololoma Mungulane, c'est-à-dire les anges déchus, avant de chuter, certes, ils avaient l'être, le mouvement, mais ils n'étaient pas vivants. Ils n'étaient pas vivants par rapport à cet enseignement-ci. Beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, qui ne vont pas être contents, qui vont mettre le pouce en dessous, vous n'êtes pas vivants. Vous êtes morts. Mais le fait même de dire mort, c'est un grand honneur. Parce que pour que tu meurs, il faut que tu existes d'abord, avant de mourir. Mais vous n'existez même pas. Donc ici, on vous dit que l'homme devint vivant et animé. Mais dans Exode 25 au verset 40, on doit fabriquer d'après le modèle. Le modèle dont on trouve où? Dans Apocalypse chapitre 4 au verset 7. Le troisième vivant à la face d'un homme. L'homme. C'est bon la connaissance. Ouh. Il faut connaître l'essence. Donc, Nouvelle Bible second, il est dit, et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Il a fallu que l'homme soit... Vous savez pourquoi Moto, en tout cas le premier homme, on a précisé qu'il était vivant. Même s'il n'avait pas encore vu Loba. Parce qu'à la fin de toute chose, quoique la fin est déjà arrivée plusieurs fois, tout dépend maintenant où on se place, Moto a vu ce que vous ne pouvez voir. C'est en cela où il est vivant. Parce que ici, il est question du temps et de l'espace, du visible et hors du visible. Genèse chapitre 9, avant d'aller dans Genèse 9, on va aller dans Genèse chapitre 3 au verset 20. Il est dit ceci. L'homme, c'est-à-dire Moto, le vivant, l'homme donna alors à sa femme le nom d'Ève. Dans les Bibles classiques actuelles, on sait que c'est Muto. C'est-à-dire la vivante. Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Loba. On vous dit ici que la femme de Moto, Moto qui était vivant, a donné le nom à sa femme d'Ève. Ça veut dire qu'il a nommé. De même que Koudoumane, qui est le vrai Christ, a dit, de même que le Père a la vie en lui-même, il a aussi permis que le Fils puisse avoir la vie en lui-même aussi. Donc Moto qui était vivant, qui était le vivant aussi, parmi les entités du grand ordre des choses, a néanmoins manifesté cette partie-là de vie qui est en lui. Donc on a manifesté la femme, la première femme, et on lui a donné le nom de Muto. Donc en gros, Muto, c'est aussi la vivante. Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Donc on vous dit ici qu'elle fut la mère de tous les vivants. Ça veut tout simplement dire, pour ceux qui ne savent pas, que Muto fut la mère de tous les vivants. Donc cette scène-ci, on a parlé du passé et du futur. Donc tout est déjà fini. En gros, tout est fini. Ce que vous allez lire après, que ce soit les livres apocryphes, aller dans les autres religions, tout ce que vous faites là ne sert plus à rien parce que tout est fini. Tout est déjà pesé, mesuré. Tout est fini. Donc, ce que vous vivez là actuellement, vous allez au travail, vous allez à l'école, vous faites ce qu'on appelle le business, vous mangez, vous pleurez, bref, vous pensez avoir raison, vous pensez contredire celui qui est en face de vous. Tout ça, ça ne sert plus à rien, puisque vous n'êtes pas vivant. En tout cas, tous ceux qui n'acceptent pas qui je suis, tous ceux qui n'acceptent pas Loba et Koudoumane, vous ne pouvez être vivant. Parce que vous n'existez pas. Donc ici, Muto, on vous dit, elle fut, elle fut. Quand on dit elle fut, elle fut, elle fut, ça veut dire ici que selon la Bible actuelle classique, toute sa vie, son existence n'est même pas encore finie, mais on relate déjà, on dit qu'elle fut. Elle fut. Ça veut dire tout ce qui viendra après est déjà passé, est déjà fini.
Donc ça, c'est un résumé. Et ce résumé-ci, on ramène ça dans un temps où vous ne pouvez même pas être. On vous dit ici, quelle fut la mère de tous les vivants. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas vivants n'ont même jamais existé. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ne sont pas des véritables enfants de moutons n'ont jamais existé. Puisqu'on dit quoi? Elle fut la mère de tous les vivants. Or, nous savons que Loba n'est pas Loba des morts, mais des vivants. Même dans votre Bible classique actuelle, il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Parce que dans le grand ordre des choses, on parle des êtres vivants, on parle des vivants. Et on fabrique d'après le modèle, dont le premier homme devait aussi être vivant. Sa femme aussi devait être vivante. Et les enfants de sa femme et de lui-même devaient être des vivants. Maintenant, qui sont donc les vrais enfants de Moto et Muto? C'est ça la question. C'est ça la question. Qui sont donc les vrais enfants maintenant de l'homme et la femme du début? Parce que ces vrais enfants sont vivants. Ah oui, les vrais enfants, ce sont les vivants. Et non pas ceux qui vont au Kwassa, ceux qui vont boire la bière, bref, tous ceux qui se placent sur Internet, ils veulent prêcher, la Bible dit, oh, Dieu m'a donné une révélation. Vous n'êtes pas vivants. Vu que vous n'êtes même pas les enfants de Moto. Certes, certains vont dire, mais si on est noir, forcément que le premier homme était noir. Mais Satan a bien existé. Quand je dis Satan a bien existé, et non Satan existe, je parle en fonction hors de votre temps. Mais Satan n'existe pas. Dans une autre réalité, il n'a jamais existé. Mais dans votre réalité, il existe. De même que dans cette réalité-ci, beaucoup d'entre vous aussi, vous pensez que vous êtes là, vous pensez être là, vous pensez respirer l'oxygène alors que vous n'existez même pas. Parce que vous n'êtes pas vivant. Mais les vrais enfants de Moto sont vivants. Donc tous ceux qui vont être sauvés, ce sont les enfants de Moto et de Muto. Ce sont des vivants. Donc tous ceux qui refusent cette parole, vous pouvez adhérer au message que Zulula apporte. Parce que c'est le seul enseignant. C'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et oui, vous pouvez adhérer à son message, au message qui vient du grand ordre des choses. Et en cours de route, vous abandonnez. Vous partez. Vous dites que non, j'ai compris que ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Loba. C'est parce que vous n'étiez pas vivant. Vous avez voulu marcher avec le vivant. Mais vu que vous n'êtes pas vivant, mais forcément, vous ne pouvez pas suivre le vivant. Donc ici, au commencement, c'était le vivant. Vu que de l'autre côté, la mort, il n'y a pas la mort là-bas. Parce que Loba n'est pas le Loba des morts, mais des vivants. C'est pour ça que les entités du grand ordre des choses sont vivants. Et Moto devait être vivant. Les animaux du début avant la chute étaient des vivants. Tout ce que l'homme a manifesté par la manifestation de sa volonté sont vivants. Parce que ici, on vous dit donc dans Genèse chapitre 9 au verset 12, Bible, parole de vie, il est dit ceci. Dans Genèse 9, 12, Bible, parole de vie, voici le signe de mon alliance. Voici le signe de mon alliance. Je le mets entre moi et vous, virgule, entre moi et tous les vivants et tous les êtres vivants. Mais quand on dit les êtres vivants, on ne parle pas de ce que vous appelez humanité, ou bien ce que vous appelez tout le monde, ou bien ce qu'on appelle les êtres vivants, on va dire les cafards, tout ça. Là, c'est selon votre langage à vous, avec vos anomalies du langage. Mais les êtres vivants ici, dont on fait l'alliance, dont nous avons voulu faire l'alliance avec eux, ce sont les enfants de Moto et de Muto. Dans Genèse 9 au verset 12, Bible, parole de vie. Il est dit ceci, dans Genèse 9, 12.
Voici le signe de mon alliance. Point. Je le mets entre moi et vous, entre moi et tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Point. Ce signe sera valable pour tous ceux qui naîtront après vous. Point. Et ce qui est donc, puisqu'on vous dit d'abord, on est en train de tracer ici la généalogie, on est en train de tracer la famille, le lien, la lignée des enfants de Moto et de Muto. Donc, parmi tous les gens qui sont dans le monde, on vous montre une ligne, on vous montre un passage, on vous montre qu'il y a des vivants. Qu'il y a des vivants. Et c'est eux qu'on a choisis. C'est eux dont le Verbe vient. Elle est venue chez les siens. Parce que Koudoumane dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie, donc vie vivant. Apocalypse, plutôt Jean chapitre 1, verset 11. La parole est venue chez les siens. Mais maintenant, on vous trafique la Bible, on vous dit, et les siens ne l'ont point reçue. Non. La parole, elle est venue chez les vivants. Mais c'est les morts qui l'ont refusée. Ouh, Loba. Donc ici, dans Deutéronome chapitre 5, au verset 13, non, Deutéronome chapitre 5, au verset 3, Bible Shuraki, il est dit que, ici là on vous dit, bon, Adonai et tout ça, mais bon, a tranché ce pacte, virgule, non pas avec nos pères, virgule, mais avec nous, virgule, nous ici, virgule, aujourd'hui, il y a virgule, nous tous, virgule, les vivants. Point. Loba. Bon, si vous n'avez pas compris, on va replonger dans ce passage-là. Deutéronome chapitre 5, au verset 3. Bible Shuraki. Ça veut dire quoi? Beaucoup ont lu ce passage, n'ont pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que Loba a retranché ce pacte. Alors plutôt, a tranché ce pacte, virgule, en tout cas pas la manifestation de sa volonté, pas les entités. Non pas avec nos pères, virgule, je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs de la révélation interdite. Donc, et étant dans la virgule, vous ne pouvez pas me suivre là-bas, mais je vais néanmoins sortir des choses qui sont dans les profondeurs de la virgule pour vous montrer cela. Et je ressors. Et ce que je dis, c'est quoi? Deutéronome 5, verset 3. Bible Shuraki. On vous dit que Loba a tranché ce pacte, non pas avec nos pères, virgule. Ça veut dire que celui qui s'exprime ici est vivant. Et a compris que vous pouvez avoir un père, vous pouvez avoir des pères, des ancêtres qui ne sont pas vivants. Mais vous êtes néanmoins vivant. C'est ça qu'il dit ici. A tranché ce pacte avec nos pères, virgule. N'a pas tranché, non pas avec nos pères. Parce qu'on ne va pas trancher ce pacte-là avec nos pères. Parce que Loba n'est pas Loba des morts, mais des vivants. En quel moment cette alliance a été faite? Dans Genèse chapitre 9 au verset 12. On sait que c'était Wumse qui était là. Wumse qui est, dont vous le nommez Noé. Dans la Bible Parole de Vie, voici le signe de mon alliance. Point. Je le mets entre moi et vous. Vous les vivants. Entre moi et tous les vivants. Et tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Ce sera valable pour tous ceux qui naîtront, pour tous ceux-là, ce sont des vivants qui naîtront, ce sont ces vivants qui naîtront toujours, qui se manifesteront dans le visible.
à un moment donné, auprès de vous. Et quand ce moment donné est arrivé, il y a eu un qui était vivant aussi, qui avait cette révélation. C'est pour ça qu'il le dit dans Deutéronome chapitre 5 au verset 3. A tranché ce pacte, non pas avec nos pères. Quel père? Pas avec ceux qui sont morts. Mais avec nous, virgule, nous qui? Tous les vivants. Nous ici, aujourd'hui, nous tous les vivants. Point. Job 30, verset 23. Bible de Jérusalem, 8, virgule, je sais que tu me fais retourner vers la mort. Vers le rendez-vous de tout vivant. Point. Loba. Ah, la connaissance. Bon. Dans Job, chapitre 30, au verset 23, beaucoup ont lu ceci et ils ont mal compris ce passage. Ils ont cru que ce passage, ça veut dire, en gros, que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Parce que, en gros, les vivants iront à la mort. Non, c'est pas exactement ce que ça veut dire là. Même si c'est écrit comme ça dans certains passages, dans le livre de Job, dans certaines traductions ou Bible actuelle classique, c'est mal fait. On va vous donner l'explication, car j'ai l'explication de toutes les connaissances, de tous les temps, de tous les secrets. J'ai l'explication de toutes les versions des Bibles, de tous les livres apocryphes, de toute pensée philosophique, religion, de tout. Et oui. Et son père, dont vous nommez le nom de Paul, il dit qu'on ne sait pas tout, qu'on ne connaît qu'en partie. Mais il parlait pour qui? Il ne parlait pas pour moi. Il ne parlait pas pour Koudoumane. Il parlait pour qui? Il dit aussi il faut se glorifier. Cela n'est pas bien. Mais que celui qui se glorifie, se glorifie en Loba. Donc, je le dis, que ça vous plaise ou pas, je sais tout. Ah oui, je sais tout. Vous pouvez sortir les versets qui disent que personne ne connaît le jour de la fin, ni les anges, ni le Fils, dans d'autres versions. Mais tandis que d'autres versions disent juste ni les anges, mais le Père seul. Pensez qu'on s'adresse à qui? Donc ici, dans Job, chapitre 30, au verset 23, Bible de Jérusalem, oui, je sais que tu me fais retourner vers la mort. C'est pour ça que le mot vers et non à la mort. Dans cette version-ci, Bible de Jérusalem, on ne dit pas à la mort, mais vers. Vers quelque chose, ce n'est pas la chose. Je m'en vais vers chez moi, ça ne veut pas dire que je m'en vais chez moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vers la mort, il y a virgule, vers le rendez-vous de tout vivant. Ça veut dire que vers la mort, on est aussi, vers là-bas aussi, il y a un rendez-vous là-bas, où les vivants se placent, mais ce n'est pas à la mort, mais c'est vers la mort. Luc, chapitre 24, au verset 5, Bible de la liturgie, il dit ceci. Saisie de crainte, virgule, elle gardait le visage incliné vers le sol. Point. Ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Là, c'est pendant la résurrection de Koudoumane Moula, de Djoki Sabé. Donc, on vous dit ici dans Luc 24, verset 5, saisie de crainte, elle gardait le visage incliné vers le sol, point. Ils leur dirent, deux points, pourquoi cherchez-vous le vivant? Pourquoi cherchez-vous le vivant
parmi les morts. Elle cherchait le vivant parmi les morts parce que elles-mêmes, selon la Bible actuelle classique, elles n'avaient pas compris le passage de Job 30, verset 23, qui dit, oui, je sais que tu me fais retourner vers la mort, vers le rendez-vous de tout vivant. Parce que beaucoup de personnes étaient victimes de la fausse doctrine de Satan, de Moudima Bobé, le mauvais esprit, en faisant croire aux gens que les morts, que les vivants, eux, ils iront à la mort. C'est pour ça que l'entité ici a demandé à ces femmes-là, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Parce que le vivant n'est pas parmi les morts. Même si dans l'Ecclésiaste on dit les vivants sont morts, en gros, non. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les vivants ne meurent pas. Les vivants, ça ne meurt pas. Mais néanmoins, on va entrer en profondeur. Les vivants ne meurent pas. Bible, parmi les traductions King James, il est dit, française, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? On vous montre par là qu'un vivant n'est pas parmi les morts. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il est dit, je suis le vivant. Point virgule. Et je suis devenu un mort. Il y a virgule. Aïe. Et non, je suis mort. Mais je suis devenu un mort. On n'a pas dit que je suis mort. Les versions trafiquées qui disent le vivant j'étais mort. Il est mort de quoi? Depuis quand le vivant j'étais mort? Qu'est-ce que vous entendez parler de mourir? Christ, quand il est mort sur le bois, on va dire ça comme ça. Bon, pour que vous puissiez comprendre. Écoutez attentivement. Tout dépend où vous vous placez. Christ sur la terre, il était en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Son corps, on le met sur le bois. Son corps meurt. Mais on vous dit néanmoins que son âme est restée vivante, vu que son âme est allée dans le séjour des morts. Fait quoi? On dit le séjour des morts. Son âme, certes, était vivante, mais qu'est-ce que son âme faisait parmi ceux du séjour des morts? Qu'est-ce que son âme faisait là-bas? Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que quand Koudoumane va dans le séjour des morts, il n'est pas parmi les morts. Pourquoi? Parce qu'il a dit que quiconque entend sa voix va entendre sa voix et va sortir. On dit séjour des morts pour que vous puissiez comprendre selon votre logique à vous dans le visible. Mais ce dont Koudoumane, Christ, est allé voir dans le séjour des morts n'était pas mort, il dormait. La preuve, quand vous lisez dans Jean 11, on vous dit que Lazare était mort, mais Christ dit quoi? Que Lazare n'est même pas mort, il dort. Mais pour que vous puissiez comprendre, on appelle ça le séjour des morts. Donc ici, Apocalypse chapitre 1, verset 18, je suis le vivant. Et je suis devenu un mort, virgule, et non je suis mort, mais je suis devenu un mort. Je suis devenu un mort comment? Dans quelle dimension? Vu que l'esprit de Koudoumane ne peut pas mourir. Donc, son esprit n'était pas mort. Son âme est allée réveiller ceux qui dormaient. En tout cas, ceux qui devaient être aussi vivants. Et ensuite, son corps est mort. Certes, c'est pour ça qu'il dit, je suis devenu un mort. Son corps est devenu un mort. Mais, regarde, je suis vivant à toujours.
plutôt à jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Ésaïe chapitre 4 au verset 3. Bible en français courant, il dit: alors ceux qui seront restés à Jérusalem, ceux qui auront vécu dans Sion, recevront le titre de consacré au Seigneur. Donc consacré à Loba. Ce sont, virgule, à Jérusalem, virgule, tous ceux que Loba a inscrits dans son livre comme vivants. Donc tous ceux qui vont être sauvés, tous ceux qui vont accéder à ce que vous appelez paradis, donc paradisi, le grand ordre des choses, une des demeures, ce sont des vivants. Ésaïe chapitre 38 au verset 19, il est dit, Bible en français courant, mais ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer, virgule, comme moi aujourd'hui, virgule. Dans celui qui parle, lui-même il était vivant. C'est ça qu'il dit, mais ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer. Donc tous ceux-là qui vont, soi-disant, chanter dans les églises, dans les fausses religions, qui vont sur Internet, ils disent qu'ils ont eu une révélation, que Dieu les a choisis, Dieu les a appelés pour un ministère qu'ils ont inventé dans les propres têtes de manque d'intelligence. Vous ne pouvez pas louer Loba parce que vous n'êtes pas vivant. Il n'y a que les vivants qui peuvent louer le Créateur. Vous ne pouvez pas le louer parce que vous n'êtes pas vivant. Parce que vous n'êtes pas les enfants de moto et de mouton. Vous n'êtes pas les enfants de l'homme et la femme du début. Vous êtes quoi alors? Une émanation. Une émanation. Souvenez-vous que l'homme, et Sombé dit que c'est à cause de l'homme que la femme existe. Ça veut dire que quand l'homme était plongé dans la solitude de lui-même, dans sa réflexion, il a imaginé une femme. Il a imaginé sa femme. Et cette femme, elle est sortie. Elle était parfaite. Mais après la chute, elle a chuté un moment. Les deux ont chuté. Ça veut dire qu'il y a deux dimensions. Il y a deux réalités. Et tout dépend où on se place. Il y a la réalité où l'homme, dans celui dont vous allez peut-être nommer Adam, dans Moto, où il n'a pas chuté. Il a eu ses enfants. Et c'est ce qu'on appelle les vivants. Et il y a la réalité où il a chuté. C'est là où vous êtes là. Et dont vous n'êtes pas des vivants. Vous êtes des morts. C'est pour ça qu'Ésaïe 38, verset 19 dit, Bible en français courant, mais ce sont les vivants seuls qui peuvent. Donc, si ce ne sont pas les vivants, ils ne peuvent pas. Donc, ce qu'on appelle, dont on a nommé Abraham, dont Sango, dont te disent Isaac après, dont c'est Yololo, devant dire, comment on appelle ça, Jacob, dont c'est Tindi. En tout cas, les vrais noms, ces vrais patriarches, eux, c'était des vivants. C'est pour ça qu'ils étaient exceptionnels. Les gens comme les Monmon, les gens comme les Davidon, Tondor, les gens comme les Sombewe, dont Samson, bref, tous ces puissants prophètes qui ont marqué leur époque, tous ces patriarches, ces rois extraordinaires qui ont marché selon le verbe, même s'ils ont trébuché un moment, mais ils sont morts dans le verbe, on va dire mourir selon le visible, mais ils ne sont pas morts réellement. Eux, c'était des vivants. C'est pour ça qu'ils ont marqué leur époque. Parce que les enfants de Moto, c'était eux les vrais enfants de Moto et de Mouto.
tous ces puissants prophètes, tous ces patriarches, tous ces initiés qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur temps, dont le Verbe connaissait, et tous ceux qui sont connus, eux, c'était les vrais enfants de moto. C'était des vivants. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Luc, chapitre 20, au verset 37, Bible parole de vie. Et Boussi a montré clairement que les gens se réveilleront de la mort. Point. En effet, quand Boussi raconte l'histoire du buisson, virgule, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc en gros, Loba de Sango, Loba de Yololo et Loba de Tindi. Dans Luc chapitre 20 au verset 38, Bible du semeur, il est dit, or, Loba n'est pas Loba des morts, mais Loba des vivants. Point virgule. Et la suite dit ceci. C'est donc bien que, virgule, pour lui, virgule, les patriarches sont tous les trois vivants. Vous voyez, il y a point. Donc on vous dit ici là, celui dont vous appelez Abraham, Isaac et Jacob, dont Sango, Yololo et Tindi, pour Loba, ils sont vivants. C'était des vivants aussi. C'est ça que vous ne pouvez même pas les égaler. Pour pouvoir les égaler, il faut déjà naître. Parce que vous n'existez même pas. Luc, chapitre 9, au verset 59 à 60, il est dit, et il dit à un autre, dans un moment où Koudoumane était en chemin, il était en route, il s'est adressé, il parlait en route, un moment il dit à une des personnes, et il lui dit à un autre, suis-moi, point. Mais il dit, deux points, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père, point. Mais Christ, dont Dieu qui savait, lui dit, deux points, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, virgule, va et annonce le royaume de Loba. Ça veut dire quoi ici? Ça veut tout simplement dire que cet homme-là à qui Koudoumane a révélé son identité, parce que ici on a révélé son identité ici, on a révélé à cet homme qu'il était vivant. Mais avant, cet homme-là ne savait pas qu'il était vivant. C'est pour ça qu'au moment où il a su qu'il était vivant, et que, voilà c'est ici, suis-moi, lui dit le Seigneur, permets que j'aille. Mais il dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Mais Christ lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Ça veut dire que cet homme-là était vivant. Mais le père de cet homme était mort. Maintenant, vous allez me dire, mais comment ton père peut... Quelqu'un qui est mort va donner naissance à un vivant. C'est tout simple. On va vous expliquer ces choses-là. Il faut entrer dans l'école initiatique de Zouloula pour comprendre les hautes sphères de la haute connaissance. Que même les djinns et les Égyptiens n'ont même pas su pénétrer. Donc ici, on vous apprend, on appelle ça, c'est pas un syndrome, c'est le mystère des cellules. Donc ça veut dire que cet homme-là, dans sa généalogie, donc dans sa branche, il avait quelqu'un de sa famille qui était vivant. Parmi les patriarches, parmi les initiés à l'époque, d'autrefois. Mais sauf que les gènes de son ancêtre vivant est venu jusqu'à lui. Mais n'a pas touché son père à lui, mais a touché lui. L'a touché lui. C'est pour ça que cet homme-là était vivant. Mais son père n'était pas vivant. Mais son père était mort. Il y avait aussi des gens de sa famille, il y avait des gens qui connaissaient, qui devaient aussi aller enterrer son père. C'est pour ça que Koudoumane dit, laisse les morts enterrer les morts. Donc, laisse les gens là
dont tu vas aller rejoindre pour enterrer ton père, eux, ils sont morts. Je te le dis parce que je les vois. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, ces gens-là qu'elle a enterré, le père de cet homme-là, ces gens-là étaient morts. Ils étaient pareils que son père qu'on devait enterrer vu que c'était des morts. Même la parole le dit. Tu vis dans le plaisir, tu crois que tu es vivant alors que tu es mort. Mais cet homme-là, lui, il était vivant. De même que Élisée, à l'époque très reculée dans l'Afrique ancestrale, quand B l'a choisi Élie, il dit, attends, en gros, il va d'abord aller faire, bon, vous savez ce qu'il allait faire d'abord. Dire au revoir d'abord à voilà, sa famille, ses parents, tout ça. On sait ce qu'il allait faire avec le bœuf, tout ça. Mais Élie lui répond quoi? Donc vas-y, mais souviens-toi ce que je t'ai fait. Il aurait pu lui dire, mais laisse tes parents, laisse ta famille, ce sont des morts. Non, parce que sa famille d'Élisée était des vivants. C'est pour ça que Élie a permis qu'il aille d'abord faire, on va dire au revoir. Donc à la fin, il y aura encore des vivants. Des vivants qui ne se connaissent pas encore. Ils ne savent pas qu'ils sont vivants. Et c'est pour ça que je suis aussi là. Joël, chapitre 3, verset 1. Bible des peuples. Dans d'autres versions, c'est dans Joël 2, 28. Mais ici, dans la Bible des peuples, c'est dans Joël 3, 1, qui dit: voici ce qui arrivera plus tard. 2 points. Je reprendrai mon esprit sur tous les vivants. Virgule. Vos fils, les fils c'est quoi? Ce sont les vivants. Et vos filles, donc ce sont toutes des vivantes, prophétiseront. Vos vieillards, ce seront des vivants, auront des rêves, et vos jeunes gens, ce seront des vivants, des visions. Dans Joël 3, 1, Bible des peuples. Voici ce qui arrivera plus tard. Je reprendrai mon esprit sur tous les vivants. Et non dans d'autres versions mal trafiquées, sur toute chair, sur tous les humains, n'importe quoi. C'est sur tous les vivants uniquement. Donc, vous pouvez toujours aller danser, crier JC, vos DVD, faire des vidéos. Ne pas aimer cette vidéo, c'est votre problème. Parce que vous n'êtes pas des vivants. Vous êtes des morts. Et vous n'existez même pas. Loba, c'est encore glorifié.